Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a été assez volatile et pour le moment assez hésitante puisque suite aux chiffres du côté des États-Unis, notamment le PIB qui a surpris par sa faiblesse, on est venu ici tester donc cette fameuse zone de support des 7525 points, cette zone au-dessus de laquelle on évolue depuis le début de la semaine et puis on est remonté, donc cette zone a bien tenu, on n'a même pas comblé le gap que nous avions ouvert ici vendredi dernier puisque nous avions un plus haut sur cette bougie à 7507.30, nous avons un plus bas ici à 7512.23, au terme de cette séance donc le CAC 40 clôture à 7593.87 et gagne 0,5% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on est ici sur une dynamique qui semble solide mais qui ne parvient pas à enclencher ici un mouvement de suivi et de relance de cette dynamique haussière. Au niveau des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration qui est en train de se retourner au sens des histogrammes du MACD. Nous avons un RSI qui se stabilise et des volumes nettement supérieurs à la moyenne. Alors c'est le dernier jour du mois, ce qui peut justifier des habillages de portefeuille. Mais ce qui est intéressant justement par rapport à ces volumes, c'est que si on revient ici sur la bougie du jour, c'est que l'ombre est portée sur la partie inférieure. Le fait d'avoir beaucoup de volume ici sur cette ombre, nous indique que même si le marché est redescendu, il y a du volume qui est revenu faire monter ce marché, ce qui est plutôt bon signe pour la suite et qui pourra aboutir ici à la rupture de cette zone des 7625 points. Au moment où je vous parle, les futurs semblent vouloir repartir à la hausse, donc il est tout à fait possible que l'on puisse casser cette zone demain à l'ouverture. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons une configuration qui est plutôt positive. Edenred continue à regagner un petit peu du terrain, plus 4,98%. Société Générale, plus 3,75%. Derrière, Eurofins Scientifique, Téléperformance, Airbus, Thales, Bureau Veritas sont sur des hausses supérieures à 2%, entre 2 et 2,5% grossièrement. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Crédit Agricole, moins 4,41%, suivi de Total Energy, moins 2,27%. Derrière, nous avons quelques valeurs comme Stellantis, ArcelorMittal, ST Micro ou Renault qui sont sur des pertes entre 1,4 et 1,9%. Donc, un marché plutôt positif qui a bien résisté, la phase de stress a été assez importante, on a eu une belle hausse de la volatilité sur les indices américains, on peut d'ailleurs observer que sur la phase de rebond, les indices européens ont plutôt surperformé les US, ce qui n'était plus le cas ces derniers jours, donc on reste ici solide et on est ici sur une dynamique qui semble se confirmer puisque comme je vous l'indiquais, ce gap qui s'est ouvert ici entre jeudi et vendredi n'a pas été comblé, il ne l'a été que partiellement, ce qui est un signe de solidité par rapport à ce marché. Donc si on veut essayer de se projeter un petit peu, l'objectif sera d'observer demain si on casse cette fameuse zone ici des 7625 points. Au moment où je vous parle, c'est en train de se faire, c'est-à-dire qu'on serait ici au moment où je vous parle en équivalent cash sur un CAC 40 qui serait justement en train de tester cette zone des 7625 points. On vient de tenter un dépassement, donc il est possible que on franchisse cette zone, tout dépend ce qui se passera à Wall Street et qu'on ouvre demain, donc ce qui sera un signal assez positif avec un objectif donc de la zone technique majeure entre 7725 et 7800 points. C'est vraiment au-dessus des 7800 points qui correspondrait ici à cette phase d'évolution, zone qui était précédemment résistance, qui avait été cassée ici en janvier pour redevenir support, et puis avant de casser sur gap pour donner donc cette forte phase de volatilité liée à la mise en place des droits de douane par Donald Trump. Si cette zone était reprise, la zone des 7800 points, ce serait un signal haussier
assez important. Tant que ce n'est pas le cas, on est sur un mouvement qui reste technique, puisqu'un support qui reste résistance, eh bien c'est au mieux une confirmation que nous avons un biais plutôt négatif. Donc ça sera observé. Si les cours repartent à la baisse, c'est toujours cette zone ici des 7385 points à laquelle il faut faire attention pour ne pas commencer à avoir ici eh bien, des signaux baissiers qui s'intensifieraient sur le comblement ici de ce gap que nous avions eu le 23 avril et qui pourrait s'accélérer en franchissant ici la zone des 7075 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. Demain c'est férié, il n'y aura donc pas de séance du côté de l'indice parisien, et en termes de statistiques, eh bien, nous avons une configuration qui commence à s'essouffler, c'est-à-dire que on avait un petit potentiel haussier ces derniers jours. Là ce potentiel est en train de s'amenuiser pour devenir quasiment nul. Donc on pourrait ici se stabiliser autour des 7625 points avec des risques donc de consolidation qui sont en train de commencer à apparaître pour la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve donc dès vendredi pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.